Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer de progresser vers les 1500, enfin ce que je dis vers les 1800 Elo. On est à 1540, ça c'est vrai que hier, bon, j'ai fait une petite partie en en cachette en quelque sorte, en tout cas elle n'était pas filmée celle-ci et je vous propose de l'analyser rapidement. C'est vrai qu'elle était intéressante parce qu'il y a eu des erreurs et malgré cela, il y avait quand même du bon niveau des deux côtés, hein. On voit que le bilan total de l'analyse nous donne à 1900 Elo quasiment pour tous les 2. On va regarder ça ensemble, ça va nous permettre de faire un échauffement et puis on enchaînera rapidement avec une partie, de 10 minutes, hein, pour continuer notre challenge de progression. Donc là, 4 coups théoriques sur l'italienne et ensuite une petite imprécision où il vaut mieux jouer le cavalier, d'abord pour éviter cela, et avoir un défenseur en plus, hein, sur cette case parce que là, on va pouvoir prendre une fois, mais après on ne peut pas continuer. Et donc on aurait eu un meilleur centre parce que, il aurait pas pu pousser ce pion sinon on l'aurait gagné. Donc là, bon, encore une fois, il valait mieux aller chercher le développement du cavalier, même si j'ai préféré avoir de la jouabilité avec ma dame. Et donc là, bon, petite erreur, on aurait pu, ramener un pion au centre, même si là je le fais pas car je veux garder une bonne, sécurité avec mon roi sur un petit roc. Donc là, je me développe, assez logiquement, on va aller assez rapidement et là, il pousse à me faire reculer et moi je suis tenté là par cette double attaque sur ce pion qui est défendu, du coup uniquement par la tour. Donc avoir le pion plus la tour, plus enlever un défenseur du roi contre, mon fou et mon cavalier, mais apparemment c'était une erreur. Il valait mieux, reculer le cavalier. C'est vrai que là, on a l'impression qu'on avait déjà une position assez, dominante, et donc il fallait s'en contenter plutôt qu'aller chercher les échanges tout de suite alors que toutes nos pièces ne sont pas encore développées. Donc là, on voit qu'il y a un avantage pour les noirs et il y aura une petite gaffe qui va nous permettre de revenir dans la partie. Donc là, je cherche à créer des clouages, dangereux de son côté avec une éventuelle poussée. C'était mon idée, une poussée D4 et donc là, il fait, l'imprécision qui va nous permettre de faire le tournant de cette partie donc pousser à l'échange, des pions et heureusement donc il a pas vu qu'il valait mieux décaler le cavalier et là, il fait la gaffe et donc on gagne un fou en fin d'échange. Donc on est, 2 tours contre, 1 cavalier et une tour et je vais chercher l'échange, c'est le meilleur coup. Mais c'est vrai que là, il y a eu des petits soucis dans cette finale, où il y a eu des placements qui auraient pu être optimisés, notamment ici, aller chercher un développement de la tour, aller chercher, à gratter les pions derrière. Parce que là, on va dans une variante, d'échange où ces pions commencent à être dangereux, hein. Il a un pion qui est passé, il va falloir arriver à l'arrêter. Bon, une tour, c'est contre un cavalier, c'est quand même, l'avantage pour nous, mais là, c'est vrai que, par exemple, il y a une erreur ici. Il vaut mieux que la tour revienne, directement. Il vaut mieux que le roi menace le fou et de reprendre la défense, hein. On voit que le pion ne peut pas aller à dame tout seul. Donc là, il remenace la tour, on va se replacer pour aller chercher le pion et voilà, donc là, il y a encore une gaffe parce que on aurait pu, faire échec sur le roi et prendre le cavalier. Donc ça, c'est vrai que bon, j'ai fait la partie un peu tardivement dans la nuit, j'arrivais pas trop à dormir. Mais j'ai eu la passion qui a repris le dessus, qui m'a donné envie de jouer cette partie et donc là, on perd encore un pion, mais voilà, l'avantage, pour le moment est exactement à l'équilibre. Je vais cliquer sur suivant parce que là, il y aura quelques coups de placement et on finit par avoir, un avantage ici car il va pas pouvoir contrôler, et défendre ce pion, hein, qui tenait la chaîne de pions derrière donc on va pouvoir tout échanger et avoir un pion en plus, donc notre adversaire va abandonner. Donc ça, c'était la mise en contexte pour que vous ayez rien manqué de cette progression vers les 1800 Elo, hein. On se rappelle qu'on a débuté vers les 1300 et qu'on va tout faire donc pour atteindre ce palier symbolique, que je souhaite absolument atteindre d'ici la fin de l'année, c'est les 1800 Elo. Alors comment est-ce qu'un joueur comme moi, qui était donc là, on approche mon record, hein, honnêtement, je suis jamais monté à plus de 1550. Donc ce sera, je trouve, challengeant, ce sera stimulant de suivre, cette, progression, ce challenge que je me lance, savoir comment est-ce que je vais m'y prendre pour, continuer à progresser et gagner en elo donc petit à petit.
Donc là, on voit que notre fou n'a pas du tout de case pour le moment. On va continuer notre développement, peut-être, préparer la poussée ici des pions, pour challenger le centre et se donner un peu plus, d'espace. Parce que là, c'est vrai que si on monte ici en E5, il aura peut-être envie, d'échanger. Hem et là donc, il nous pose déjà des soucis parce que c'était pas forcément la bonne idée, mais j'essaye vraiment de jouer assez rapidement. Là, on voit qu'on va perdre une tour, hein, si on monte notre pion, il va sacrifier le fou, si on reprend derrière, ouais, on va devoir perdre un pion. On va essayer de replacer notre roi. Là, on va reperdre un pion, mais c'est mieux que de perdre la tour, je pense. C'est vrai que là, ça va être une partie pas évidente à mener, maintenant que j'ai un peu fait cette erreur, bêtement, mais on va essayer de s'en sortir, on va voir comment est-ce qu'on peut sauver les meubles. Donc là, je pense que monter le pion ici, c'est peut-être notre meilleur coup pour, solidifier ici le centre, surtout ce pion qui était en prise par la dame. Et ça nous donne une case aussi pour notre roi, ça nous donne peut-être une case pour, notre fou noir de sortir. On va essayer de se débrouiller. Là, ce qui est la clé, je pense quand on a perdu l'avantage en termes de position, c'est qu'il faut tout jouer sur le temps et mettre la pression sur l'adversaire. Là, on veut pas que le cavalier rentre parce que c'est vrai qu'il y aura des grosses menaces derrière avec le fou qui va pouvoir s'infiltrer ici. Et du coup, on va essayer de jouer un peu tempo, on va essayer d'anticiper les coups de l'adversaire. On voit que le peut-être de prendre ici, le cavalier est une option pour développer notre fou et du coup, empêcher un peu son développement, mais en réalité, ce n'en est pas une car, ça va lui permettre d'ouvrir les colonnes, devant son roi et donc, on va perdre, attendez, là, je vais jouer ça. Mon prochain coup, ça va être de monter ici et du coup, ça va lui donner beaucoup trop de jouabilité, là, de pouvoir percer ici notre défense. C'est ça que je voulais dire. Donc là, je monte ce pion ici, ça nous permet, attendez, mince. Non, oui, je monte le fou et là, je vais pouvoir monter le pion ici qui va nous permettre de désolidariser, sa dame et son fou. Normalement, il a pas d'autres cases avec sa dame et en fait, le coup prochain, ce sera ça pour, pouvoir, faire reculer un peu ses pièces. Là, ça nous donne une case aussi pour notre cavalier. C'est peut-être le meilleur coup, pour le prochain coup de développement à jouer avec, les noirs et donc là, on voit qu'il va essayer, de continuer donc sa menace, probablement avec un fou qui viendrait ici pour menacer à faire échec pour menacer de faire échec, mais on est tout proche d'enfermer la dame, donc il va peut-être se brûler les ailes. C'est vrai qu'on a ce pion qui est en prise, mais là, le prochain coup, c'est clairement, de bouger la tour et la dame qui saute, la partie qui est relancée. On est beaucoup mieux. On a gagné cette partie un petit peu volée car il y a eu une erreur, grave au début, mais il en a pas profité en prenant le pion du centre, sur échec, ce qui nous aurait mis dans le mal et donc on voit qu'il y a eu 2 gaffes commis par nous. C'est vrai que c'est un peu dommage de présenter ça, je suis un peu désolé, mais en même temps, ça prouve à quel point on peut gagner. Même à 1500 Elo, on peut gagner en faisant des gaffes et il faut continuer, de faire en sorte, voilà, de jouer un maximum de parties, de s'exercer. Là, on voit qu'il conseillait donc je vous conseille aussi d'avoir, par exemple, l'abonnement platine, ce qui vous permet d'avoir les bilans de partie. Moi, j'ai l'impression quand même de progresser avec ça parce que là, bah, on se rend compte tout de suite de nos gaffes et ça permet de visuellement, retenir ce type de gaffe. Donc là, bon, c'est vrai que c'est exactement, ce coup qu'il aurait dû jouer pour, sur échec, continuer de me faire reculer et donc dans un second temps, il aurait pu développer son fou une fois qu'on était là et continuer de nous mettre dans l'embarras, heu et du coup, même après on était tout proche de l'échec et mat et on a réussi à s'en sortir donc bon, c'est assez, pitoyable là ce qu'on a fait mais même ici ça c'était une gaffe. Je parce que après il va pouvoir faire, en fait, j'ai pas du tout envie d'échanger les tours, hein, mais je vois pas en quoi c'est vraiment une gaffe, sachant qu'ici, ben, on peut développer notre tour, vers le roi, on peut faire reculer sa dame. Mais bon, s'il donne un avantage aussi net, ça veut dire que clairement, les blancs pouvaient s'en sortir et la dame n'aurait pas été enfermée. Bon écoutez, je vous propose une autre partie, dans laquelle je vais essayer de me concentrer davantage. Là, c'est vrai que je suis sorti un peu
trop rapidement dans une ouverture que je maîtrisais pas et du coup, ben, ça a failli, tourner à la catastrophe. On va continuer donc ce développement de l'italienne, hein, toujours, c'est la peut-être l'ouverture qui nous sourit le mieux. Là, il va probablement faire un fianchetto avec son fou en G7. Nous, on peut continuer avec petit roc. Est-ce que c'est une bonne idée ici de développer tout de suite le pion en DS4 pour essayer de prendre le centre? Je suis pas sûr parce qu'il échange un pion de l'aile contre notre pion du centre. On n'a pas forcément envie de ça, on a envie quand même de développer ce pion, pour, pouvoir, développer, derrière le fou de case noire. L'autre option, c'est peut-être, également de monter ce pion, de faire un fianchetto justement. Bon, il a prévu peut-être de le faire, mais pour le moment, il l'a pas fait, donc on a encore le temps de le faire de notre côté. On peut remarquer que, une fois qu'il sera là, peut-être qu'on ira essayer de casser un petit peu ses idées au centre, une fois qu'on aura fait le petit rock. On va partir sur ce plan, essayer d'anticiper un petit peu les choses. Donc là, on voit que son cavalier a des cases, mais derrière, il pourra rien menacer, car, le fou va contrôler celle-ci, par exemple. Bon attendez, c'est pas une case de rebond, mais par exemple, si le cavalier vient ici, ben, il menace, A2, C2. Il peut venir là pour, éventuellement faire des échanges, mais je pense que ça n'apporte rien. Je pense que là, il veut vraiment jouer avec le fianchetto, hein, quand on développe ce pion ici, en G6, mais pas forcément, il a peut-être d'autres idées là, avec ce qu'on est en train de voir. D'ailleurs, c'est relativement menaçant ce qu'il est en train de faire. On voit que ce pion est déjà menacé par le cavalier, mais est-ce qu'on a envie de reprendre du cavalier? Pas du tout, car après on aurait 2 pièces qui seraient en proie de ce pion, de la montée de ce pion qui est protégé par la dame et donc 2 pièces attaquées. D'ailleurs là, le fou qui doit se replacer, hein, il était en train d'être enfermé. Donc c'est pour ça que je le décale. On va profiter ici pour faire petit roc. On voit que maintenant, bon, on peut reprendre du pion, on peut reprendre du cavalier et surtout derrière, on va pouvoir mettre une tour en E1 qui sera dans l'alignement du roi. Lui, il est encore un peu loin de faire son petit roc. Bon, pas très loin, mais il doit développer son fou. On va faire de même et peut-être développer notre tour en B1 pour qu'il n'y ait pas de surprise, hein, dans le cas où les cavaliers ici, vont peut-être rebondir. Derrière, en fin de variante, il y a peut-être des idées comme ça à prendre notre fou. Donc là, notre fou blanc est très mauvais, très mal placé, le sien un petit peu aussi, mais bon, en tout cas, on était attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Je préfère faire un échange, j'ai pas trop de cases, de repli. Le fou qui était proche d'être enfermé. Là, est-ce qu'on a envie d'échanger? Ça permettrait de doubler ses pions. Il y a peut-être mieux à faire, notamment avec un pion ici qui menace le cavalier, qui menace, de casser un peu son centre et là, finalement, sur une reprise, je trouve qu'on est plutôt pas mal, car on va remenacer la dame directement. Après, bon, c'est vrai qu'on va peut-être devoir retourner non, on va pas retourner en arrière, car on avait prévu, voilà, ce petit coup de E1, qui est très important dans l'italienne, hein. Enfin, c'est un des coups quand même, majeur, hein, qui nous permet, de nous développer relativement, normalement. Donc là, j'essaie d'anticiper ce qu'a prévu notre adversaire parce que là, il est quand même en train de perdre un pion. Si je viens échanger le cavalier, derrière, je peux prendre le pion avec la dame. C'est vrai qu'il y a quand même, des pièces qui sont, vachement tournées vers l'attaque de son côté, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop s'en empêcher de prendre ce pion. Là, ça lui permettra d'ouvrir cette colonne, donc potentiellement de menacer le pion F2. Mais le pion F2, bon, il suffit qu'il puisse monter en F3 et puis c'est réglé. Sinon, une fois qu'on a pris ici, qu'on a échangé donc avec le pion, lui, est-ce qu'il a des coups pour faire échec? En tout cas, il aura un coup pour manger ce pion une fois que la dame se retrouvera là. Donc ça, c'est vrai qu'il pourra rattraper ce pion, derrière. Après, est-ce qu'il y a d'autres options? J'ai notamment un possible développement ici pour, menacer la dame. Ah non, ça menace pas la dame, pardon, le cavalier est en prise. Et est-ce qu'il y aurait pas des tactiques derrière, aller chercher? Non, je pense pas car le fou est bien défendu. Bon écoutez, j'ai vraiment tendance à croire qu'il faut manger ce pion. En plus, ça va nous permettre de développer notre dame. J'ai du mal à avoir des problèmes de notre côté. C'est vrai qu'il y a ce pion en prise, mais ce pion est bien moins fort que celui-ci notamment, je pense et la dame qui va peut-être pouvoir rebondir sur des échecs ici,
En fait, on va pouvoir gagner ce pion, hein, s'il se jette sur le pion C2. Bon écoutez, on va partir là-dessus. Ce qui est bien notamment, c'est que le cavalier ne peut pas rebondir là sur des échecs. C'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. Donc là, si le cavalier vient ici, on a peut-être la possibilité d'aller gratter ce pion sur échec. Mais non, c'était pas vraiment faisable, hein, car, il pouvait prendre, la tour d'abord. Ah si, c'était faisable, pardon, parce que là, sur échec, bon, on aurait pu échanger la dame et attendez. Non, sur échec, on allait prendre ce pion et après on aurait pu prendre la dame. Donc là, bon, comment est-ce qu'on va parer cette menace? J'ai presque envie de me mettre, ici en G3 pour être dans l'alignement avec la dame adverse et potentiellement la prendre au prochain coup. Après, il y a aussi, du G5 qui peut être bon, hein, qui menace ce pion directement. Mais en même temps, c'est vrai que là, ici, ça nous permet de menacer peut-être des échecs. Comment est-ce qu'on trouve une bonne case avec la dame ici? Elle peut même retourner tout en défense, mais bon, je me le conseille pas, car, on va peut-être avoir, des problèmes, hein, car il aura beaucoup plus de développement et nous, il va falloir encore, qu'on continue pour, ceci. Bon, si on vient ici, qu'est-ce qu'il y a vraiment de dérangeant? Il va pouvoir monter un pion et nous faire reculer. Ah non, il peut nous faire reculer s'il met le fou ici, mais peut-être qu'on sera tenté de revenir là ou alors, en retrait et si on est ici, bah, il menace pas vraiment de découverte avec sa dame. Notre dame est protégée et et finalement, bah, lui, il peut pas attaquer le roi directement, hein. Donc j'ai l'impression que ça tient un petit peu, la ça tient très bien la défense même, de faire ce coup. Et attendez, est-ce qu'il y aurait pas un très bon coup à aller chercher ici avec le cavalier? Pas encore, mais juste après, car là, c'est vrai que notre, dame est menacée. Donc ouais, il y avait plusieurs options, mais je vais vraiment, opter pour celle-ci, je pense, qui nous permet de tout tenir en défense et éventuellement, bon, s'il ramène une tour ici, c'est vrai que ça peut commencer à poser quelques soucis, même si bon, il va peut-être pas sacrifier là toutes ces pièces, surtout que j'ai un très bon coup, hein, comme on l'a dit juste avant, avec ce cavalier qui tient la case F2 et qui remenace la dame. Mais c'est vrai que bon, maintenant la dame, elle a pas besoin de défendre cette tour qui est déjà défendue. On va essayer d'anticiper les prochains coups. Là, notre fou, je pense qu'il est très bien placé. Maintenant, il cloue le cavalier. Hem, bon, le cavalier, en réalité, il est pas cloué car, il peut partir sur échec et il peut se développer sur échec et ça nous pose un peu de problème, heu, parce que, bah, forcément, ça peut créer des découvertes. Donc on peut être tenté déjà de développer notre pion ici, il sera plus en prise et ça remenace la dame. Je pense que ça nous fait gagner un tempo. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas du tout avoir un cavalier là qui peut menacer une fourchette royale. Pour le moment, bon, c'est pas le cas, il y a la tour. Comment est-ce qu'on va pouvoir, continuer? Il faut absolument qu'on se développe et qu'on aille chercher donc peut-être ici, ouais. La tour, le doublement de la tour, ce serait, vraiment pertinent pour aller chercher ce pion derrière qui paraît très faible, même s'il peut être, défendu peut-être par le fou. Notre cavalier qui peut peut-être trouver plus de jouabilité, pour le moment il sert de défenseur, c'est peut-être notre meilleur défenseur actuellement, surtout qu'il est indélogeable, hein, il peut pas sacrifier son fou. Là il crée, attention, il crée donc un vis-à-vis très désagréable pour nous. On va peut-être décaler la dame ici. J'aimerais bien être sur case blanche pour, pas que son fou trouve de alors il y a 2 choses que j'aimerais bien, soit menacer ce fou, ce pion, mais j'ai l'impression que c'est pas la priorité car il y a beaucoup d'activités sur cet échiquier, soit aller sur case blanche. Aller sur case blanche, donc on n'est plus embêté par le fou, de cases noires et ici, avec un développement de notre cavalier en G5, comment est-ce qu'il va défendre ce pion derrière? Ce pion H7 et surtout cet échiquier mat. Donc il peut monter la tour,
mais elle est en prise. Donc la tour est en prise, il peut pas vraiment faire cette option, il va perdre du matériel. Hem et l'autre option, c'est peut-être de monter son pion en H5, ce qui deviendra très, dangereux pour sa défense et s'il fait ça, nous, derrière, on a une très bonne fourchette à aller chercher ici et pour cela, il faut avoir supprimé le cavalier. Le problème, c'est que le cavalier, il est me défendu par un pion, par un fou et derrière, il y aura notre tour en prise, donc peut-être qu'on va essayer de replacer notre tour. Comment est-ce qu'on va faire? Là, ah oui, c'est vrai que là, notre prochain coup, cavalier G5. Bon, là, c'est compliqué. Attendez, la tour est peut-être enfermée. Cette tour est enfermée. C'est magnifique ça. Ah non, elle peut venir ici. Ah, il s'en sort bien, elle a pas beaucoup de cases cette tour. J'ai un peu envie de jouer ici. Là, si je développe ma tour, ouais, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus sérieux à jouer, notamment, je sais pas, une tour ici? Ouais, non, après le fou est en prise. La partie là qui, purée, il nous reste que. Ok, bah on va jouer ça. C'est peut-être pas le meilleur, mais là je vois qu'on a une tour en prise. Je vois qu'on a à nouveau une tour en prise. Il faut foncer. Là, il nous reste que 2 minutes, hein. Là, on a un pion, un fou qui est en prise. Si on fait échec, il peut reprendre. Là, on a un cavalier qui est en prise. Allez, on continue les gars. Ouah purée, on passe les 1550. Ça fait plaisir. Je vais faire le bilan de la partie et puis, on va rester là. 2 victoires, c'est tout ce qu'on pouvait espérer, pour, continuer d'avancer progressivement, sachant qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que ce nombre d'erreurs ne pardonnera pas quand on sera un peu plus haut. On va tout de suite regarder ce qui aurait pu mieux fonctionner pour notre partie. Là, on s'est jeté sur, ce développement de cavalier, hein. C'est un peu ce qu'on a vu dans le bilan, de la première partie où il y avait un cavalier qui devait se développer sur C3, sur l'italienne. Et du coup, bon, c'était tentant d'aller tout de suite dessus. On voit que, en l'occurrence, contre, un potentiel fianchetto, contre un pion ici déjà monté, je sais pas exactement. C'est vrai qu'il y a aussi le cavalier qu'on peut totalement cadrer ici en montant en C3. Et je pense que c'est surtout l'idée de se dire: «Là, il y a un fianchetto qui arrive, j'ai envie qu'il bute sur 2 pions». Donc là, premier réflexe, je monte le pion C3, comme ça je suis pas embêté. Et derrière, je peux aller casser un peu le centre, prendre de l'espace. C'est moi qui ai les blancs, c'est moi qui dois être à l'initiative et jouer ici, un petit coup de B3. C'est pas forcément pertinent de chercher un fianchetto sur son fianchetto. Ça annonce, une partie égale et on veut pas ça avec les blancs. Donc c'est comme ça que j'interprète un peu les messages, de cette correction d'entraîneur. En tout cas, je suis très content déjà qu'on ait bien repéré les thèmes tactiques à la fin. Voilà, il y avait des pièces qui étaient en prise. C'était notamment une des choses que, je voulais, à tout prix réussir ce soir. Donc là, le pion, c'était peut-être une erreur. C'est vrai qu'il ne pouvait pas encore, totalement nous enfermer. Et ça a commencé à être un peu chaud, donc lui, il conseillait peut-être de développer le fou en D2, ce qui était pas du tout le plan qu'on avait en tête. Mais bon, voilà, ça nous montre qu'il y avait d'autres possibilités. Là, l'échange était bon apparemment selon l'entraîneur, même si je trouve que c'est un peu, contre-intuitif car ça développe, directement son fou. Il va reprendre du fou et on n'a pas trop envie. Donc là, on échange, justement, son fou blanc contre le nôtre. Bon là, je comprends pas trop pourquoi il veut qu'on échange notre cavalier. Ça lui aurait permis enfin ça lui aurait fait doubler les pions
et derrière, on se retrouve avec ce type de position où on dirait qu'il a plus d'espace au centre. Donc là, vraiment, je comprends pas trop. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, hein, si vous avez vu d'autres choses que je n'aurais pas vues. C'est vraiment dans l'intérêt qu'on avance ensemble, qu'on progresse ensemble et que, on se partage, voilà, les bons coups. Donc je vais peut-être cliquer ici sur suivant. On est allé un peu loin, on est allé déjà sur, le croquant. Mais c'est vrai que là, ça nous permet de faire décaler sa dame. On peut ensuite, avoir d'autres idées et du coup, d'abord, placer la tour. Même le cavalier qui aurait pu trouver une très bonne case ici aussi. Ouais, je suis un peu surpris parce que là, il est totalement, dans le centre de l'échiquier. Il est rayonnant ce cavalier et il est protégé maintenant par la tour qui se développe donc là, hyper un pion, on a pris notre temps, mais on a fait la bonne décision, donc c'est ça, c'est ce dont il faut se souvenir. Et là, je l'ai eu en tête ce D1, mais ça me paraissait, trop passif, hein. On a perdu déjà des parties, récemment, bah, dans la vidéo précédente, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la checker. On a perdu une partie où on a joué trop passivement et là, il proposait, de monter uniquement une fois le pion, qui permettait peut-être de faire reculer son cavalier. Bah, j'ai l'impression que notre fou noir ne joue plus derrière, quoi. Donc, à la limite, une fois que son cavalier est parti, on peut jouer avec D4 et lui, il peut remonter. On a un cavalier qui n'est plus protégé, donc ce que je dis là, c'est pas bon, on n'aurait pas pu jouer avec D4. Donc, ouais, des coups, voilà, où j'ai pas calculé 14 coups à l'avance comme, enfin, tous les coups à l'avance comme l'entraîneur, donc, je ne sais pas exactement où il veut en venir. Et là, c'était une gaffe, apparemment. De faire ça, donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire? À gros avantage noir, on s'en tire bien alors. Et là-dessus, il y avait d'abord, sa tentative d'échec, de fourchette, pardon. Mais là, il y a pensé trop tard. Bon, on s'en sort bien, on s'en sort très bien. Je vous assure que je vais continuer de bosser la théorie. C'est vrai que, je fais ça, dès que j'ai un peu de temps, voilà, je fais des problèmes tactiques, je fais de la théorie avec, les ouvertures, avec, donc là, vous retrouvez par exemple dans apprendre, vous pouvez suivre des leçons, vous pouvez apprendre des ouvertures. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut sur cette appli Chess, et même, voilà, résoudre des problèmes. Je trouve que c'est, relativement, intuitif, hem enfin, c'est relativement ludique et voilà, c'est bien fait, c'est gamifié et ça nous permet de progresser, d'avoir des automatismes. C'est ça le plus important, c'est d'avoir des automatismes et comme ça, inconsciemment, on va reconnaître des patterns qui vont nous permettre de faire les bons choix plus rapidement que ceux qui ne travaillent pas la tactique. Donc, ce sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve donc, très vite, dans la prochaine partie que nous allons continuer de gagner. Salut à tous.